Les incontournables de encadrement et croissance. J'ai une suite numérique définie par récurrence. Un plus 1 est égal à racine de un plus 1 et le premier terme u0 qui vaut 1. On nous demande dans la question 1 de démontrer que pour tout entier naturel n, un est compris strictement entre 0 et 2. On effectue un raisonnement par récurrence. Donc notre proposition qui dépend de n est la suivante. Un est compris entre 0 et 2 strictement. Pour l'amorce, première étape, mon amorce. Je vais d'abord calculer. Bon, j'ai même pas besoin de calculer à vrai dire, parce que U0 vaut déjà 1, je le sais. Et il s'avère que 1 est bien compris entre 0 et 2, donc on a bien que U0, ce terme-là, il est compris entre 0 et 2. Donc P0, ma proposition au rang 0 est vraie. Donc P0 est vrai. Ma proposition est donc initialisée. Passons maintenant à l'hérédité. Pour l'hérédité, supposons pour un certain n, supposons pour n un entier, pour un n entier si vous voulez, un certain n, Pn vrai, ou Pn. Donc vous ayez que 0 est inférieur strictement à un, qui est lui-même inférieur strictement à 2. Donc, si cette proposition est vraie, donc en ajoutant 1 de tous les côtés, j'aurai que 1 est inférieur à un plus 1, qui est lui-même inférieur à 2 plus 1, à savoir 3. Puis, donc, j'introduis la racine, de là à là, j'ai rajouté 1. Je rajoute partout 1, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et de là à là, j'introduis la fonction racine. Or, x qui devient racine de x est une fonction croissante. Est une fonction croissante, autrement dit. Elle conserve l'ordre. Donc le sens des inégalités ne va pas changer. Donc j'ai racine de 1 qui est inférieure à racine de un plus 1 qui est inférieur à racine de 3. Je constate également que du coup, là j'ai mon un plus 1. J'ai donc un plus 1 qui est strictement inférieur à environ 1,732, disons-le, 1,732 pour racine de 3, et qui est strictement plus grand que 1. Mais si je suis plus grand que 1, je suis forcément plus grand que 0. Et si je suis inférieur à 1,732, je suis de facto inférieur à 2. Donc j'ai bien qu'en supposant pour un certain rang que ça fonctionne, le rang suivant est impliqué. Donc Pn implique Pn plus 1. La proposition est héréditaire. Donc en termes de conclusion, on écrira que P0 est vrai, Pn implique Pn plus 1, donc pour tout n appartenant à n, j'ai bien cet encadrement qui est vrai. Passons à la suite. En déduire cette inégalité. Donc là, on a déjà montré que c'est toujours plus petit que 2, il n'y a pas de souci, on sait que c'est strictement plus grand que 0. On doit montrer que la suite est décroissante. Comment on va faire ça? Par un raisonnement par récurrence, pareil. Je sais que U0 égale, on avait dit 1, enfin on avait dit c'était dans l'énoncé, et un plus 1 pour tout n, un plus 1 c'est racine de un plus 1. Donc je vais essayer de montrer ça par récurrence, voilà ma proposition, je vous l'écris ici, pardon. La proposition que je vais démontrer, je sais déjà que c'est compris entre 0 et 2, mais la proposition que je vais vous montrer là, c'est que Pn, voilà Pn, dit que un est strictement inférieur à un plus 1, donc la suite est strictement croissante. Voyons voir l'amorce, première étape, par récurrence. Je vais commencer par dire que U0 vaut 1, et U1 vaut racine de U0 plus 1, c'est-à-dire c'est égal à racine de 1 plus 1, qui est égal à racine de 2, qui est environ égal à 1,414. Donc on a bien que U0 est strictement inférieur à U1. Donc P1 est vrai. Donc P1 est vrai. Maintenant que j'ai montré que P1 est vrai, ce que je vais faire, c'est je vais passer P0 est vrai. Je me perds. Maintenant que j'ai montré que P0 est vrai, passons à l'hérédité. Hérédité. Même si je calculais U1, on parle quand même de P0, parce que vous remarquerez que ici, le n, je l'ai remplacé par 0 pour avoir le U1. Hérédité. Soit n un entier, soit n un certain entier tel que Pn est vrai, tel que ça est vrai. Donc j'ai un compris est strictement inférieur à un plus 1, et là je vais essayer de passer au rang d'après. Je commence par ajouter 1 de tous les côtés, même mécanisme, donc
un plus 1 est inférieur strictement à un plus 1 plus 1. J'introduis la racine, fonction croissante. On n'est que sur des positifs, hein. Donc il n'y a pas de souci à l'introduire. Donc racine de un plus 1 est strictement inférieur à racine de un plus 1 plus 1. Donc ici je retrouve un plus 1 en indice cette fois-ci. Et racine de un plus 1 plus 1, c'est un plus 2. Donc Pn implique Pn plus 1. La proposition est héréditaire. Arrivé ici, on nous demande de conclure quelque chose. On n'a pas encore vu, mais la suite est croissante. Donc un est croissante, strictement même. Un est majoré. Un est majoré, ne dépassera jamais 2. Or, tout de suite croissante et majorée convergent, mais nous ne savons pas encore ce que c'est. Donc je m'arrête là.